Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Clermont-Ferrand pour plonger dans les coulisses de son club mythique, l'ASM Clermont-Auvergne. Créé en 1911 par Marcel Michelin, fils d'André Michelin, cofondateur de la fameuse société de pneumatiques, Clermont accède à l'élite à l'issue de la saison 1925 et ne l'a plus jamais quitté depuis, ce qui en fait l'un des rares clubs à n'avoir jamais quitté l'élite du rugby français depuis 90 ans. Bienvenue donc dans la crème du top 14. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir, de prendre le temps pour nous. Lors d'une séance d'entraînement, on va pouvoir parler un petit peu de ta carrière, faire un point sur ce club aussi de Clermont, dans lequel tu sembles être bien. Alors déjà, en amont, quand on fait du rugby, c'est une passion. Pour toi, c'est aussi un métier. À quel âge ça a commencé cette aventure? J'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 4 ans et demi à Metz. Donc une passion déjà, au-delà que ça soit un métier, c'est sûr, c'est notre boulot, c'est notre quotidien, mais c'est vraiment une passion. Après, j'ai eu la chance de baigner dedans par mon père, par mon oncle, par une famille de rugbyman. Mais c'est vrai que quand tu viens de Metz, souvent on te dit tu fais du rugby, c'est un peu bizarre parce que le foot. Ça reste sur pas le sud. Voilà, ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Et après, essayer de partir, de tenter l'aventure par Dijon, mais par Bourgoin après par la suite et maintenant par Clermont. Alors, à quel âge ça commence justement cette transition vers le monde professionnel? Comment ça se passe dans la carrière d'un rugbyman? On va dire qu'on a la chance d'être détecté un peu jeune, vers l'âge de 12-13 ans. Et là, on intègre des pôles espoirs qui sont basés, il y en a, je crois, 8 en France, si je ne me trompe pas. Donc un peu dans toutes les régions, que ce soit sur la région vers Villefranche pour Rhône-Alpes, après Dijon pour tout ce qui est le nord-est. Et bon, le sud, ils en ont plusieurs. Et donc détecté par des pôles et ensuite on fait 3 ans dans ces pôles et ensuite détecté par des clubs et à partir de là on rentre dans les centres de formation, un peu comme le foot. Et comment les choix des clubs s'imposent? Comment est-ce que toi tu as fait le choix dans ta carrière des clubs où tu avais envie de jouer et en fonction aussi de ce qu'on te propose? Oui, voilà, déjà c'est déjà les propositions des clubs. On n'a pas tous les clubs. Il y a quelques clubs qui se positionnent. À partir de là, c'est d'aller les visiter, d'aller visiter les structures, de visiter aussi le fonctionnement, le projet du club en lui-même. Voilà, pour ma part, j'ai choisi Bourgoin en 2005, je crois. Donc j'ai choisi Bourgoin pour l'esprit très famille, petit club, de très bonnes structures à l'époque. Et de super collègues aussi, je crois. Oui, à aussi cette époque, de très bons, de très bons joueurs qui tournaient. L'équipe 1 tournait très bien, mais après j'ai rencontré très bons joueurs chez les jeunes et de me régaler au rugby dans ce club. Ouais. Qu'est-ce qui fait effectivement la différence, la valeur ajoutée d'un club quand on est joueur? Plutôt aller dans celui-ci que l'autre. Là, tu parlais de l'esprit d'équipe. Est-ce qu'effectivement, l'âme du club aussi joue? Ou c'est uniquement effectivement le salaire et les infrastructures? Comment mélanger tout ça? Non, c'est un tout. Aujourd'hui, ce qui rentre en compte, c'est surtout le bien-être du joueur, d'être bien dans des très bonnes structures. Après, d'être bien aussi avec l'environnement, tout ce qui est autour. Et après, c'est sûr, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, hein, c'est un métier pour nous. C'est notre boulot, c'est notre gagne-pain, entre guillemets, tous les mois. Il y a le salaire aussi qui rentre en compte. Mais déjà, avant tout, je pense c'est structure, la qualité du club, l'environnement, le fait d'être bien. Et ensuite, il y a le salaire qui arrive après. Est-ce qu'il y a des temps forts qui t'ont plus marqué que d'autres? Oui, bien sûr. L'équipe de France. Les temps forts, Morgane, c'est quoi alors? Non, il y a eu l'année du titre champion de France, ici à Clermont. Après, il y a eu aussi les périodes que j'ai eues avec l'équipe de France, que ce soit le Grand Chelem, la chance de vivre un Grand Chelem en France sur un dernier match, le fait de vivre des Coupes du Monde, le fait de voyager, le fait d'aller jouer des autres nations chez elles, dans des climats entre guillemets aussi différents, complets. Et ça, c'est une chance de... Voilà, est-ce qu'on parle de ce métier? C'est la chance de vivre de notre passion et de vivre des choses formidables. Quand on n'est pas joueur, potentiellement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce que tu as des envies d'une autre carrière ou de développer autre chose, d'autres compétences ici au sein de ce club? Je sais pas. Après, aujourd'hui, c'est vrai que je prends du plaisir en dehors aussi à entraîner en amateur. Donc, je me régale. Je pense que je resterai dans le rugby après ma carrière. Je prends énormément de plaisir. Peut-être passer des diplômes d'entraîneur. Alors, peut-être pas en pro direct après. Essayer de faire les gammes, essayer de me régaler sur de la fédérale, essayer d'avoir de faire les gammes tout simplement pour pouvoir entraîner peut-être plus tard. Après, c'est tellement difficile de dire. Aujourd'hui, il me reste 3 ans, peut-être signer un contrat après, donc on va dire 5 ans sûr en tant que joueur. Aujourd'hui, 5 ans, c'est quand même assez long et on ne sait pas si plus tard, dans 5 ans, j'aurai encore envie du rugby ou pas. Est-ce que je partirai sur autre chose? Je ne sais pas. Dernière question, Morgane Parra, quand il était petit, il se disait quand je serai grand, je serai... J'espérais être joueur professionnel, donc c'était un rêve et aujourd'hui je vis mon rêve à fond.
Merci beaucoup Morgane d'avoir pris le temps avec nous. Merci Avec beaucoup. plaisir. Le temps de rejoindre le terrain d'entraînement de l'ASM Clermont, direction Grenoble. La capitale iséroise compte le doyen des centres de formation de rugby français. Créé à la fin des années 80, il a révélé des talents comme Vincent Clerc et Sylvain Marconnet, et bientôt d'autres nouveaux jeunes talents. La cape tricolore est restée au vestiaire. Michael Capelli retrouve ce jour-là son maillot rouge et bleu et peut poursuivre son rêve éveillé. Marquer de ses crampons la pelouse du stade Lesdiguières avec les pros, certes, mais d'abord compter parmi les jeunes pousses du centre de formation du FCG. Moi, depuis que je suis tout petit, je rêve du plus haut niveau. Et c'est vrai que quand j'allais voir les matchs en pro, quand ça jouait sur Lesdiguières, on passait toujours devant le centre de formation. Et je me suis toujours dit que je rêvais d'y passer, quoi. Enfin, c'est vraiment une chance que j'ai d'y arriver, quoi. Car cette chance n'est pas donnée à tous les talents prometteurs. Chaque année, une dizaine de joueurs intègrent la structure pour y rester 3 ans en moyenne. Pionnier de la formation en France, fort de ses 30 années d'expérience, le centre a pour vocation d'accompagner les pépites et de pousser ensemble la porte du rugby pro. C'est un peu le dernier étage de la fusée formation dans le parcours d'un joueur. Donc c'est ce panel de joueurs qu'on détermine à peu près chaque année, comme ayant un potentiel pour, dans un futur plus ou moins proche, à 2, 3, 4, 5 ans plus tard, il ait développé toutes les qualités nécessaires pour être un joueur de rugby professionnel, et si possible à Grenoble. Alors on s'en donne les moyens. Les stagiaires sont hébergés en plein cœur du centre d'entraînement de Lesdiguières. Ils s'étoffent dans la salle des pros avec leurs équipements. Certains s'entraînent avec les espoirs, d'autres directement avec l'équipe première. Même les bureaux sont intégrés à ceux du staff professionnel. Suivi scolaire et universitaire rigoureux et personnalisé, discipline. Rien n'est laissé au hasard, mais le centre veille à l'apprentissage de l'autonomie. En gros, ils nous apprennent le métier de rugbyman, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut être rigoureux, il faut travailler, il faut savoir faire des sacrifices et ils nous l'apprennent de cette façon, quoi. On s'aperçoit que le joueur qui n'aura pas cette rigueur ou qui ne va pas se construire dans cette rigueur-là, ça retombera aussi sur le fonctionnement sportif et la performance sportive. Pourvu que le club puisse garder ses plus gros talents. Si la formation est reconnue et inscrite dans l'ADN du FCG, les jeunes succombent souvent aux sirènes des plus grands clubs comme l'ont fait Vincent Clerc, Sylvain Marconnet, Raphaël Lacafia ou Marvin O'Connor. Mais quelque chose nous dit que cette promotion-là pourrait bientôt changer le cours des choses. Nous sommes de retour au rugby club de Clermont. Après la séance de musculation, les joueurs sont attendus sur le terrain d'entraînement. Pour diriger le groupe pro, Franck Azema. Ce Haut-Savoyard a mené carrière entre le Sud et Clermont. Rencontre avec ce Catalan auvergnat. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. L'entraînement vient de se terminer, mais la journée n'est pas finie. Alors, on va plonger un peu dans l'univers de votre métier. Vous êtes directeur sportif et entraîneur donc à l'ASM de Clermont. Concrètement, ça consiste à quoi ? C'est assez vague, c'est assez large. On est à peu près 45 joueurs à l'entraînement. On est au niveau du staff une quinzaine. Donc, c'est essayer de trouver quelque chose de cohérent tout au long de la journée pour essayer de faire préparer une performance le week-end. Donc c'est tant l'entraînement que la façon de vivre qui est important au quotidien. Donc c'est prendre soin de l'ensemble de l'équipe, des joueurs, des entraîneurs, des médicaux, toutes ces choses-là qui font la vie du club. Mon métier, c'est de donner envie aussi, c'est de stimuler les gens et d'avoir envie de venir à l'entraînement le matin, de construire quelque chose et de construire forcément l'objectif final, c'est quoi? C'est d'aller chercher des titres et de se préparer tout au long d'une saison à arriver à ça. Quels sont les secrets de ce groupe clermontois? Pourquoi ici on sent qu'il y a une famille? Ouais, c'est important, ça fait partie de nos valeurs. On est attaché à notre identité, à ce qu'on véhicule en Auvergne, de quelle manière on vit à l'intérieur du groupe, à l'entraînement, mais aussi en ville, comment on vit notre relation avec le public. Toutes ces choses-là, c'est s'attacher à notre identité, le fait d'appartenance à l'Auvergne, d'avoir des jeunes qui soient issus de la formation, mais aussi des garçons qui viennent d'autres pays et qui rapidement rentrent dans notre fonctionnement, dans le fait de mouiller le maillot tous les week-ends, d'être fier de porter ce maillot-là. Donc c'est un peu toutes ces valeurs-là. Donc il faut qu'il y ait cette fierté d'être auvergnat et de porter ce maillot.
Vous êtes catalan, vous venez du Sud. Alors comment ça se passe justement dans un club pareil? Est-ce qu'on essaye d'appliquer tout simplement les règles du club ou est-ce qu'on peut impulser, donner une nouvelle donne qui est votre éclairage sur le jeu? Et c'est pour ça aussi qu'on vient vous chercher. Comment ça se passe l'équilibre? Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est qu'on a un groupe qui est avec des Fidjiens, des Géorgiens, des Portugais, des Argentins. On a dans le staff des Néo-Zélandais, des Écossais. Donc c'est essayer de trouver quelque chose qui ressemble le plus à notre identité en termes de jeu. Pour nous, c'est important de mouiller le maillot, mais c'est aussi important de bien jouer au rugby, de donner du plaisir aux gens qui regardent le match, qui viennent voir un spectacle le week-end, parce que c'est pas contradictoire, c'est être capable de performer tout en prenant du plaisir sur le terrain. Donc mon rôle, c'est d'essayer d'amener ce que je ressens et comment je me suis construit aussi à travers mon éducation rugbystique, mais aussi de partager ça et de construire ça avec notre identité locale. Au niveau de la vie du club, on sait que les supporters, comme on dit, c'est la Yellow Army, oui. est très active. On les voit vraiment de partout aussi dans le stade. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ou au contraire c'est un encouragement d'avoir cette force derrière? Comment vous honnêtement, c'est plutôt un encouragement. On est privilégié d'avoir ce public-là, cette ferveur tous les week-ends. Il y a beaucoup de clubs en France qui nous envient ça. On le voit, ça met une pression terrible sur l'adversaire. C'est aussi stimulant ça pour joue. nous. Ouais, non, c'est stimulant, c'est certain. Quand vous rentrez, que vous avez 17, 18, 19 000 spectateurs, que ça chante tout le match, que ça pousse fort derrière, c'est une évidence. Mais l'avantage qu'on a aussi, c'est que c'est un public connaisseur et qui est toujours là. Quand on est dans des moments difficiles, il ne lâche pas. C'est régulier au match, ça vient à l'extérieur, en déplacement, que ce soit à l'étranger, en Coupe d'Europe, ça suit beaucoup. Donc c'est aussi ce qu'on a envie de rendre, c'est donnant-donnant. On sent qu'eux, ils boostent beaucoup, ils poussent fort derrière, et que nous, on a envie de rendre aussi sur le terrain. Alors pour réussir à faire tout ça, vous avez la Formule 1 des centres d'entraînement, si je peux me permettre. C'est vrai que beaucoup de clubs européens vous envient. Là aussi, comment est-ce que vous avez tous, l'équipe et vous-même, dans votre planning de travail, vous appréhendez ces nouvelles installations et qu'est-ce que ça apporte en plus réellement pour vous? C'est une qualité de travail, c'est certain. On le voit, on a essayé de penser ça. Ce qui était bon, c'est qu'on a eu carte blanche pour la construction du centre, savoir quelle était, quand je dis carte blanche, c'est pas sur le budget, mais sur comment on allait rendre ça fonctionnel. Donc c'était partir tout simplement de l'arrivée des joueurs au stade le matin et de savoir un peu quel était leur parcours à l'intérieur de la journée et essayer d'être le plus réaliste et le plus fonctionnel possible tout au long de la journée, en gardant les joueurs le midi pour déjeuner, en ayant la capacité à toujours avoir un visuel, tout le monde à la fois sur le terrain, en soins. Ouais, on a des grandes baies, effectivement, voilà. Tout le monde est connecté. Et donc on ne se sent jamais abandonné, donc ça c'est important. Et aussi il y a cette pression de tout le monde ne peut voir ce que je fais, que ce soit le staff ou les joueurs, et donc de toujours être dans l'excellence, dans quelque chose de productif pour l'équipe. Merci en tout cas de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert les portes et on croit en vous. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup. Merci. L'ASM Clermont jouera ce week-end contre Montpellier, alors tous derrière les jaunes et bleus. Au-delà des matchs, direction le musée du club, au programme la visite du stade mythique Marcel Michelin et une plongée sous la mêlée de l'ASM, une expérience unique et privilégiée.